Aujourd'hui, direction Narbonne où j'ai découvert les grands buffets et aussi plein de jolies petites adresses. On est quel jour? Samedi. On est samedi. Voilà, on est samedi, mais on sait plus quelle date. Le 12 janvier. Et on va à Narbonne avec Maguelone. Et il faut dire qu'il est tôt. Voilà. Du coup, on est fatigué. Mais Maguelone a été chercher les pains au chocolat. Et moi, j'ai ramené les vitamines. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé. Humour, beauté, prestige. Oula, ça c'est un coup. Même si le soleil n'était pas encore au rendez-vous, Narbonne a un petit charme très sympathique. Dans les rues de Narbonne et tu tombes sur ce genre de boutique, le bordel de Georgette. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le marché couvert dans les halles de Narbonne. On va manger? Je vais maintenant découvrir les grands buffets, une institution à Narbonne si vous avez très faim. Avec une petite poignée de blogueurs, nous avons eu la chance de découvrir les cuisines de cette maison fondée en 1989 par Louis Privat. Nous avons également eu la chance de participer à un atelier macaron avec le chef pâtissier des grands buffets, Sébastien Laurenceau. Je m'en sors pas si mal, hein. Non, ça va. Ça va, Maguelone? Regarde, j'ai fait un champignon. Il est maintenant temps de découvrir ces fameux grands buffets. Ce qui est bien avec le système de buffet, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Que vous soyez amateur de viande, de poisson, de crustacés, plutôt végétarien, vegan ou même intolérant au gluten, au lactose, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Le gros plus pour moi, c'est que les grands buffets, c'est surtout le plus grand plateau de fromage dans un restaurant. Vous pouvez y retrouver 110 fromages différents, c'est énorme. Pour chaque fromage, on trouve des petites étiquettes qui indiquent la puissance du fromage en bouche. L'idée lors de la dégustation est de les manger dans l'ordre croissant, donc du moins fort au plus fort. Autre point fort, leur politique des vins. Déjà 70 références disponibles au verre, mais aussi les bouteilles à prix producteur. Et il y a beaucoup de vins locaux aussi. Et enfin, pour finir sur une note sucrée, le grand buffet des desserts, juste hallucinant. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais il y a aussi et surtout une fontaine en chocolat. Bon, ils ont de l'humour, ils mettent quand même une balance dans l'entrée et du coup à la sortie pour voir combien on pèse quand on arrive et quand on repart. Bon, je me suis pas pesée avant. Non, c'était super bon. Oui, franchement, on a la peau du ventre bien tendue. Ouais, Merci. vous avez
Merci et grand buffet. Si vous avez envie de vous péter le bide, si vous avez envie de découvrir des repas, des plats français, etc. Du coin, il y a plein de trucs là-bas. C'est un peu le paradis de la bouffe en fait. Ouais. Ils auraient dû appeler ça le paradis de la bouffe. Surtout si on aime la cuisine française traditionnelle, qu'on a envie de la découvrir. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon, à gauche là je crois. Maintenant on a décidé qu'on allait se perdre et qu'on allait écraser. Avec ce joli ciel bleu, avec Maguelone, nous avons décidé de retourner dans le centre de Narbonne et de nous promener un petit peu dans les petites rues. Bête Fripe Fabrique. C'est quoi Maguelone cette boutique? Alors c'est une boutique de déco et une friperie. D'accord, bon, découvrons ça ensemble. Voilà, donc les vendeurs sont originaux. J'ai vraiment adoré cette adresse. Il s'agit d'une friperie, mais aussi d'une boutique de déco avec des pièces d'artistes, ainsi que d'un bar à jus. Donc vraiment très très sympa à voir. J'espère que cette petite vidéo sur Narbonne vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.